de nos jours. Nous avons tout fait en voyant nos colères. Nous avons, ô Père, simplement notre amour, Seigneur, nous arrivons c'est toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, ta maison. Nous voici enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Messe demandée par la famille Nebakletus pour le repos de l'âme de Nebakletus, en ce jour où nous célébrons l'anniversaire de son décès. Puisse le Seigneur lui montrer sa miséricorde et l'accueillir dans sa maison pour le repos éternel. Par la famille Foka, en action de grâce au Seigneur pour toutes ces grâces reçues, pour la réussite des enfants dont nous avons la charge. Elle confie au Seigneur tous ses soucis, afin qu'il puisse éclairer leurs projets. Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. Celui qui donne à son peuple force et puissance. Frères et sœurs, dans la confiance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions aussi pour Marie-Thérèse Matteux, pour Pascal Zodome, pour les jeunes qui se confient à nos prières et qui présentent à Dieu leurs projets. Nous prions pour tous les malades, notamment Paul, Élie, maman Martine qui est couchée à l'hôpital. Nous prions pour tous ceux qui pleurent. Nous prions pour le repos de l'âme de Oueladji Eric. Nous voulons aussi prier pour le repos de l'âme de papa Romain Tala, c'est ça? Papa Romain, papa Jojo, qui a mis la peinture, la première couche de peinture dans notre église. Et le Seigneur l'a rappelé. Pourtant, le jour où on m'accueillait ici, il est venu se présenter. Je l'ai vu pour la première et la dernière fois comme ça. On ne sait jamais, on ne sait ni le jour ni l'heure. Chacun doit faire ce qu'il a à faire à temps, sans remettre à demain. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous
les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 40, versets 16 à 21, puis 34 à 38. En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier jour du premier mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il tressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage, comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée se levait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne se levait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle se levait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait dans la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi toutes leurs étapes. Parole du Seigneur. Psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Vu un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plus que d'habiter parmi les infidèles. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Il s'éloigna de là, frères et sœurs en Christ, parce qu'il avait accompli sa mission là-bas. Sa mission consistait à dire à 16 personnes ce que c'est que le royaume des cieux. Et nous sommes témoins que depuis plus de 2 semaines, la parole de Dieu insiste sur le royaume des cieux pour nous montrer la nécessité absolue du royaume des cieux. Celui qui veut être heureux éternellement doit chercher à entrer dans le royaume des cieux. C'est notre finalité. Et aujourd'hui encore, le Seigneur le présente comme un filet qu'un pêcheur a lancé et qui ramasse toutes sortes de poissons, les bons comme les mauvais, les gros comme les petits. Et là, chers frères et sœurs en Christ, ce qui nous intéresse, ce sont les gros. Quand vous partez au marché, vous-même, vous achetez quel genre de poisson? Les gros ou les petits? C'est notre porte-monnaie qui peut nous pousser à prendre les petits. Sinon, nous tous, nous voulons les gros poissons. Parce que les gros poissons sont charnus. Les gros poissons ont de la chair. Quand on mange les gros poissons, on est content. Vrai ou faux? Vrai. Donc, il n'y a que notre argent qui est souvent petit. Donc, vous croyez que Dieu va aussi choisir le petit poisson? Il choisit ce qui est bon. Et nous devons donc faire des efforts, chers frères et sœurs en Christ, pour être parmi les bons. Les bons. Les bons sont ceux-là qui ont mangé la bonne nourriture. N'est-ce pas? Dans la mer, dans la mer, pourquoi les uns sont gros et les autres sont petits? Parce que les gros ont lutté pour manger la bonne nourriture en premier. N'est-ce pas? Si toi tu ne luttes pas pour manger la bonne nourriture, tu vas rester maigrichon, mingli, comme le bâton de manioc. Tu vas toujours rester petit comme ça. Alors que quand tu luttes pour manger la bonne nourriture, tu es charnu. Quand il va rentrer comme ça, là, les gens vont rentrer à la maison, commencer à bagarrer. Que le prêtre a dit qu'on va lutter pour manger la bonne nourriture, le gros morceau. Non, il n'est donc pas question de cette nourriture charnelle. Il est question de manger la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle que nous devons consommer pour avoir l'embonpoint et pouvoir avoir part au royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. Il faut lutter chaque matin pour écouter la parole de Dieu, pour la manger, pour laisser cette parole de Dieu occuper toutes les parties de notre corps, de notre esprit. Ne pensons que parole de Dieu. Ne vivons que parole de Dieu. Ne respirons que
parole de Dieu. Et de cette manière, nous serons classés parmi les gros poissons. Nous devons nous nourrir aussi de la prière. Nous devons nous nourrir de la prière. Une âme qui prie se sauve. Une âme qui prie se sauve. Cependant, une âme qui ne prie pas se damne. Nous dit Saint Alphonse Marie de Liguori. Quand tu pries, tu es heureux. Parce que l'Esprit Saint vient demeurer en toi et nourrit ton âme. Et il demeure en toi pour être ton défenseur, pour être ta lumière, pour t'éclairer, pour que tu ne te trompes pas de chemin. Mais si tu ne pries pas, tu vas tomber dans les ténèbres, dans l'obscurité. Chers frères et sœurs en Christ, luttons jour et nuit en posant de bons actes. Nous nous nourrissons aussi par de bons actes, les actes de charité, n'est-ce pas? Aime et fais ce que tu veux de Saint-Augustin. Et c'est le dernier commandement, l'ultime commandement que Dieu nous a laissé, que Jésus nous a laissé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quand vous vous aimez les uns les autres, vous prenez la forme du royaume des cieux. Vous ressemblez aux enfants du ciel. Et le jour où le Seigneur va ouvrir la porte du ciel, vous aurez votre place au ciel. Donc, que personne n'oublie pas la finalité que nous devons tous chercher, c'est-à-dire le royaume des cieux. Dieu est avec nous chaque jour, comme il était avec le peuple d'Israël, pour nous conduire, pour nous accompagner, pour que nous ne nous perdions pas, pour que nous ne nous égarons pas du bon chemin. Moïse avait été mis auprès du peuple d'Israël pour que ce peuple ne s'égare pas. Pour que ce peuple ne s'égare pas. Et je pense aussi que Dieu a envoyé l'abbé Sancho au milieu de vous pour vous accompagner, pour que vous ne vous égarez pas. Écoutez donc la voix des bergers que Dieu vous a envoyés. Ceux qui écoutent la voix de Moïse, ceux qui écoutaient la voix de Moïse ne s'égaraient pas. Mais si vous choisissez de ne pas écouter sa voix, vous allez vous égarer. Moïse n'était là que pour apporter la lumière, pour leur présenter la volonté de Dieu. Et celui qui accueille cette volonté de Dieu est éclairé par la lumière de Dieu et il reste sur le chemin du royaume des cieux. Que le Seigneur nous garde donc, vous garde sur ce chemin pour que le jour où nous allons entrer au ciel, que tous nous soyons heureux. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi et pour tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Oueladi Eric, de Romain, Papa Romain. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse Mathieu, Pascal Zodome, Alexandre, François, Carissa, Franck, sur tous les défunts, sur tous ceux pour qui cette messe a été demandée, sur la famille Focam qui te rend grâce, sur chacun de tes enfants ici présents, Goldwyn, sur Cyril. Nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant comme les enfants de lumière, dans la charité du Christ, regardez-le face à face et donnez-vous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons nous joindre avec toi.
Miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton amour, fais qu'aujourd'hui n'ignore le Père de ceux, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi à appeler les apôtres et les noirs de péché, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui avance ne manque pas de nombreux prêtres saints qui avancent à tous comme Esprit Saint, ainsi que une passion pour nous, afin que grâce à nous, Jésus, fais croître l'éducation, afin qu'elle porte des fruits, Marie, notre Père de nous, éveille la confiance dans le cœur de tous les gens. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Donc, comme je l'ai annoncé, Papa Romain n'est plus et ses obsèques auront lieu demain. On va amener son corps ici demain pour une messe qui aura lieu demain à 11h dans l'église, avant qu'on ne conduise le corps au village à Bameka. Voilà. Je continue à annoncer
qui est à pèlerinage le 14. Et il y a les brassards. Achetez les brassards même pour donner aux enfants. Le diocèse nous a envoyé 150. Nous, on n'a même pas encore vendu 100. Donc faisons des efforts, chers frères et sœurs. Voilà. Bonne journée à vous tous. Toujours de lui.